Alors aujourd'hui, je suis dans la confection du cadeau pour la fête de ma maman. Oui. Et j'ai de la chance parce que j'ai une aide de luxe de choix. C'est mon Arthur qui m'aide à préparer, à confectionner tous les petits sachets de thé. Par contre, moi, de mon côté, avec ma machine à coudre, je galère un petit peu. En fait, je m'étais acheté une machine à coudre il y a un an et demi, dans l'espoir de devenir une grande couturière. Et pour le moment, je ne suis pas encore une grande couturière. Mais je suis une couturière en devenir. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la pose des limites chez les enfants. Qu'est-ce que t'as, chaton? Regarde, est-ce que tu veux que je te donne ça, mon ami? Tiens, je vais lui donner le ruban. Souvent, on implique la pose des limites parce que l'enfant a un comportement gênant, que si l'on est en extérieur, on va avoir le regard des autres qui vient vraiment sur nous et nous gêne. Donc du coup, on rigidifie un peu notre façon de faire. Plus l'enfant subit de limites, moins il est libre. Il est tout le temps dans la répression et du coup, il va venir avoir envie de tester, de voir ce qu'il est en droit de faire, ce qu'il est possible de faire. Et ça va venir, en plus, c'est un cercle vicieux parce que ces comportements-là vont venir ensuite gêner les parents qui vont encore plus limiter les enfants. Surtout que des fois, dans les limites, c'est pas toujours très clair. Un jour, c'est noir, un jour, c'est blanc. Et c'est un petit peu des fois à l'humeur des parents et du coup c'est pas du tout clair dans la tête de l'enfant qui ne sait plus au final ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. La plupart des conflits et la pose des limites arrivent avec l'apparition de la marche. Il va donc vouloir toucher à peu près à tout ce qui est dans son environnement et c'est à partir de ce moment-là que justement les conflits arrivent et que les parents mettent des limites. Alors il y a le fameux non, ne touche pas à ça, non, ne fais pas ça. Et ça déjà, c'est la première des limites que l'on peut imposer à son enfant. De toute façon, l'enfant, lui, c'est un explorateur et rien ni personne n'y changera. On ne peut pas demander à l'enfant de s'adapter à nous. C'est nous qui devons adapter notre comportement et notre environnement à l'enfant. Parce que si on demande à l'enfant de s'adapter aux parents, c'est un océan de conflits qui s'annonce devant nous parce que c'est impossible. L'enfant n'a pas cette capacité de raisonner, il n'a pas cette capacité à rentrer dans le moule imposé par le parent. Tu veux toucher? Tu veux toucher ta machine? Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer l'aiguille. Voilà, comme ça, de cette manière, il peut y toucher. Le danger est écarté. Dire toujours non, c'est vraiment vivre des situations invivables entre parents et enfants et en plus ça crée d'énormes frustrations pour l'enfant. La vraie chose à faire dans ces moments-là, c'est de comprendre et d'observer son enfant pour comprendre le message qu'il émet derrière le comportement gênant qu'il a. Parce que derrière un comportement gênant, il y a toujours un message. Et c'est donc ça la vraie chose à faire, le vrai problème à identifier, c'est de comprendre pourquoi l'enfant a un comportement gênant. Ils s'expriment avec leurs capacités, avec leurs possibilités, avec leur stade de développement. Et c'est à nous, parents, de décoder les messages de nos enfants. Limiter l'enfant alors qu'il est en train d'appeler à l'aide, qu'il est dans un processus d'apaisement, ou tout simplement sa demande est vraiment légitime, c'est vraiment altérer son développement, son bon développement, et c'est surtout freiner sa façon de communiquer. Quand son enfant a vraiment un comportement gênant, il est important de se poser les bonnes questions. Par exemple, que veut-il dire? Que veut-il exprimer? Quelle est sa demande réelle? Pourquoi agit-il comme ça? Et de cette manière-là, quand on se pose ces questions, on est déjà dans une démarche constructive qui va nous permettre, au lieu de poser des limites, de comprendre la motivation réelle de l'enfant et donc d'y apporter une solution beaucoup plus adéquate. Évidemment, il faut préparer un environnement qui permette à l'enfant de pouvoir explorer son monde sans avoir à poser de limites. Par exemple, on enlève absolument tous les objets auxquels on tient, tous les objets dangereux, tout ce qui pourrait gêner l'enfant ou être dangereux pour lui. De cette manière-là, on n'agit pas en mettant des limites, on lui offre au contraire tout notre intérieur pour explorer à sa guise, pour se rassasier de ce besoin intense qu'il a de toucher, qu'il a d'observer, qu'il a d'explorer,
Il a besoin, l'enfant, de sans cesse se dépasser, aller chercher toujours plus loin, aller toujours chercher plus haut. L'idée est vraiment là, de diminuer au maximum les limites pour ne pas imposer la frustration aux enfants, pour leur permettre d'explorer leur environnement. Pour ça, il faut vraiment s'attacher à les observer pour comprendre leurs besoins, préparer l'environnement. Toutes ces choses-là sont primordiales pour l'enfant. Moi maintenant, je retourne à ma couture. Vous voyez, on a confectionné déjà pas mal de sachets de thé. Arthur m'a préparé toutes les étiquettes que l'on va pouvoir coller après au sachet de thé de cette manière-là. Vous voyez ? Et comme ça, nous aurons de très très jolis sachets de thé pour la fête des mamans. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos enfants. Parce qu'à force de faire à la place de l'enfant, on n'est plus un serviteur, on devient l'esclave de son enfant. Et on se retrouve face à un enfant qui se comporte dans cette situation-là et qui va toujours appeler